Coucou tout le monde, je reviens avec une nouvelle vidéo qui sera un Get Ready With Me, donc pour une journée d'hiver. Alors c'est parti, je commence avec le make-up en attachant mes cheveux et je commence par appliquer bien sûr une base pour que le maquillage tienne toute la journée, et j'utilise une base de chez NARS qui est franchement géniale. Il faut mettre très peu, on utilise très peu à chaque fois et c'est vraiment une très bonne base. Donc une fois avoir bien étalé ma base, je passe à l'anti-cerne et j'utilise l'effaceur d'yeux de Maybelline que j'aime toujours autant. Donc voilà, je le place sur mes cernes. Et je viens tout simplement l'étaler avec mon pinceau pour le fond de teint, ça marche aussi très bien. Et maintenant on passe au fond de teint et je prends mon fond de teint chouchou du moment, c'est le fond de teint lissant perfecteur de Shiseido. Donc comme vous allez le voir, je le dispose d'abord avec mon doigt aux différents endroits de mon visage et je viens l'étaler tout simplement avec mes doigts, vous allez voir, parce que en fait c'est un fond de teint qui s'étale mais alors très bien, et il ne faut vraiment pas insister pour ne plus avoir de traces, il se fond dans la peau et vous allez voir qu'il lisse vraiment bien le teint. Donc comme vous le voyez, ça fait vraiment une très jolie peau, en tout cas pour ma part j'adore. Et comme dit, je vous ferai une revue sur ce fond de teint, mais sûrement après les fêtes, parce que je vous réserve des maquillages de Noël et de Nouvel An entre temps. Et je finis juste par en mettre encore un tout petit peu sur les endroits où j'ai des rougeurs qui persistent. Donc le fond de teint c'est bon, on va passer au contouring et pour ça j'utilise la poudre de Bahama Mama de The Balm, qui est vraiment une poudre géniale pour le contouring parce que déjà elle n'est pas orange, donc voilà, elle a vraiment une belle couleur, et autrement elle s'estompe vraiment très bien comme vous allez le voir par la suite. Et je la pose avec le pinceau, le contour brush de Real Techniques, et ensuite je vais venir l'estomper justement avec le powder brush, le gros pinceau de Real Techniques pour la poudre. Et là on passe au blush et j'avais envie de quelque chose d'assez naturel, alors pour ça je prends le Luminoso de Milani qui est un blush très lumineux et en même temps très léger. C'est un espèce de beige corail très clair, très lumineux, que j'aime beaucoup. Je le pose sur mes pommettes en utilisant le pinceau pour le blush de Real Techniques aussi. Et pour la poudre de finition, j'utilise la Prep Plus Prime de chez MAC avec toujours le gros pinceau poudre, donc j'en dépose un peu dans le capuchon et je viens la chauffer avec mon gros pinceau et voilà, je la place un peu partout, surtout sur les zones de brillance, c'est-à-dire la zone T, le front, le nez, voilà. Ok, donc la partie teint est terminée, maintenant on va passer aux yeux et là aussi je vais faire quelque chose de vraiment naturel. Pour commencer, j'utilise une base et là je prends un Jumbo de chez NYX couleur blanc, ce qui permet d'accentuer la couleur des fards, et voilà, c'est vraiment aussi une très bonne base qui tient toute la journée. Et pour ce look-ci, je choisis de prendre la Naked 2 et je prends en premier la couleur Suspect que je pose sur toute la paupière mobile, et j'utilise le pinceau qui est fourni avec dans la palette. Et donc je choisis d'abord de tapoter pour que les fards soient plus intenses, ce qui permet
que la couleur se voit mieux. Et ensuite dans le creux je prends la couleur Tease, donc qui est un espèce de taupe chaud ou un marron chaud assez clair qui est parfait pour mettre dans le creux pour accentuer le regard. Et je prends cette même couleur, cette fois-ci avec un pinceau un peu plus petit, un peu plus précis, que je place en ras de cils inférieur. Et bien sûr, on passe à l'étape indispensable selon moi, c'est l'estompage. Donc voilà, pour avoir un joli résultat, on prend un pinceau un peu plus fluffy, un peu plus gros et souple pour enlever les démarcations du maquillage et flouter tout ça. Et pour terminer, je fais un thread liner avec le fard Blackout qui est un noir très intense et mat qui est parfait pour ce genre d'utilisation. Et je le pose avec un petit pinceau biseauté très précis. Et je tapote à certains endroits pour avoir plus d'intensité. Et avec le reste de fard qu'il y a sur le pinceau, je viens le mettre en ras de cils inférieur, un peu sur le coin externe. Donc voilà, c'est terminé pour les fards paupières. Maintenant je vais passer au mascara. Donc je recourbe comme d'habitude mes cils et je viens poser ma base blanche de chez Dior qui m'allonge un peu les cils. Et comme d'habitude, je prends mon volume de chez Chanel que je dépose en faisant des petits zigzags, ce qui permet de bien départager les cils. Et j'en mets très légèrement sur les cils du bas, juste voilà pour donner de la couleur aux cils. Et voilà ce que ça donne pour les yeux. Donc moi pour ma part j'aime beaucoup déjà d'une part cette palette et les couleurs que j'ai utilisées. Voilà, c'est parfait pour un look de jour très naturel, j'aime beaucoup. Et bien sûr on n'oublie pas les sourcils et pour ça je prends le Gimme Brow de Benefit qui va me donner un peu plus de structure et de texture à mes sourcils. Bien sûr, j'ai failli oublier de mettre du rouge à lèvres et je prends le Tea Rose de chez NYX qui est un magnifique vieux rose un peu avec des sous-tons beige. Je sais vraiment pas comment le décrire et voilà, qui est aussi parfait pour porter tous les jours. Il se voit mais sans être trop voyant quoi justement, donc j'aime beaucoup l'effet qu'il donne. Donc voilà ce que ça donne pour le maquillage final. Voilà, c'est encore quelque chose de très naturel et on va passer aux cheveux. Là, je m'étais fait une tresse pour avoir un peu un effet vraiment très légèrement ondulé, un peu effet coiffé décoiffé, que parfois quand j'ai vraiment pas envie de me les lisser ou faire quelque chose de trop sophistiqué, on va dire, je fais juste ça, ça me donne un peu de voilà, un air comme j'ai dit, coiffé décoiffé à mes cheveux que j'aime beaucoup. Et voilà, je passe mes mains un peu pour leur donner un peu de volume sur les côtés. Donc voilà ce que ça donne pour le résultat final avec les cheveux et maintenant on va passer à la tenue. Pour le look, alors j'avais choisi quelque chose de chic mais en même temps avec une touche de cuir qui donne un petit effet rock à la tenue que moi, pour ma part, j'adore porter. Donc pour le haut et l'accessoire, je porte un collier que j'ai acheté chez Claire's, donc que je trouve qui va parfaitement avec ce genre de tenue et qui rentre dans les couleurs.
Et le pull, c'est un pull de chez Zara, de la collection de l'an passé par contre. Et voilà, j'adore cette couleur un peu gris clair chiné avec les épaules en simili-cuir. Et pour le bas, c'est une jupe que je vous ai déjà aussi présentée, c'était dans mon premier haul sur ma chaîne. C'est une jupe en simili-cuir aussi qui vient de chez Miss Selfridge, donc voilà, qui rappelle les épaules en simili-cuir du pull et que je trouve elle a un côté chic parce qu'elle n'est pas trop évasée, ce que j'aime pas trop, donc elle est juste parfaite. Et pour les chaussures, ce sont bien sûr toujours mes bottines de chez Camailleux. Donc voilà les filles, ma vidéo et mon getting ready est maintenant terminée, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux et de vous abonner à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent. Voilà, en attendant je vous fais des bisous et à bientôt, ciao!